Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, dimanche, l'évangile était très long. C'était l'évangile de l'aveugle et aujourd'hui, l'évangile est très court, mais il est très fort. On pourrait résumer cet évangile par le thème « Les œuvres de la vie ». Parce que Jésus reproche à la foule son peu d'estime pour les biens éternels. Et il leur affirme que la vie éternelle est uniquement les œuvres de la foi. Donc on voit Jésus, on le cherche. Il reproche à ses disciples des intentions imparfaites ou grossières. Parce qu'il lui déplaît de les voir mettre au-dessus de toutes les grandes préoccupations de l'éternité les misérables recherches du temps. Le Fils de Dieu apporte à la terre les biens du ciel. C'est lui faire injure que de le suivre pour s'assurer une part plus large des biens matériels. Beaucoup dans cette foule ont rêvé en Jésus un sauveur temporel, chargé de leur rendre le paradis terrestre. L'abondance à table, le repos sans travail, la cave toujours pleine, des succès toujours assurés. Voilà ce que beaucoup espèrent. Et parmi nous aussi, c'est un peu ce que beaucoup de nous espèrent. Mais Jésus s'offense d'une telle méprise, parce que les bienfaits temporels qu'il accorde aux siens sont dans sa pensée. Bien sûr, le Seigneur ne veut pas que nous mourions de faim, même pendant le jeûne. Il ne veut pas que nous soyons malheureux, que nous souffrions, non. Les bienfaits temporels qu'il accorde aux siens, parce que c'est grâce au Seigneur que nous sommes nourris, sont dans sa pensée. C'est une introduction à la foi et à la vie surnaturelle. Y voir l'objet même de sa mission, c'est de rapetisser indignement et réduire à rien les œuvres de la sagesse infinie. Jésus, aujourd'hui, affirme que la vie éternelle est uniquement le prix des œuvres de foi. Alors ensemble, si vous voulez bien, élevons nos pensées vers l'avenir dont Jésus entretient ses auditeurs. Et vous voyez, la parole de Jésus, elle n'est pas depuis 2000 ans, elle est depuis toujours, depuis cet instant. Il déclare qu'il n'y a de vraie vie que la vie éternelle. Et souvent, si nous méditions un peu ce que nous faisons dans la vie, nos hypocrisies, nos mensonges, nos malhonnêtetés, nos jalousies, nos querelles, et parmi le clergé comme parmi les laïcs. En effet, il faut appeler du nom de vie tout ce qui doit mourir. Tout ça, ça va mourir. Et en faisant ça, n'est-ce point profaner la vérité? Où sont donc les chemins de la vraie vie? Eh bien, le Sauveur va le dire. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? C'est ce que posent ses disciples. Ils posent cette question. L'œuvre de Dieu, répond Jésus, c'est de croire à celui qu'il a envoyé. Nous avons fêté il n'y a pas longtemps la naissance du Christ, l'incarnation. Dieu qui se fait homme. Il naît sous les apparences chétives d'un pauvre enfant dans une grotte. Ce n'est pas un palais de roi, mais c'est pourtant le roi du ciel. Et le Seigneur Christ, tout au long de sa vie, que nous allons suivre par les évangiles, par les lectures des livres sacrés, eh bien, toute sa vie, il n'a fait qu'à obéir à Dieu. Il n'a rien fait de sa propre volonté, mais il a fait la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit aujourd'hui à ses disciples, l'œuvre de Dieu, leur dit-il, c'est de croire à celui qu'il a envoyé. Et c'est Jésus qui dit la vérité parce qu'il parle par le Saint-Esprit, par la bouche de son Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu trine. Vous avez entendu tout à l'heure des lectures très intéressantes, très théologiques. Donc c'est la foi qui conduit au ciel. Parce que la vie éternelle, et il faudrait que nous y pensions, parce que notre vie sur terre, elle est vraiment temporelle. On va peut-être vivre 100 ans, mais on va peut-être vivre moins longtemps. La vie éternelle, c'est le prix des œuvres de la foi, c'est-à-dire des œuvres qu'inspire et prescrit la doctrine de l'Évangile. Si nous sommes fidèles à ce que le Seigneur nous a dit, s'il n'y a pas de poids, de mesure, si il n'y a pas de contradiction entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce que l'on pense et ce que l'on agit,
parce que ce que l'on dit, ce que l'on fait vraiment, comme je disais tout à l'heure, eh bien, nous ne sommes pas du tout dans la doctrine de l'Évangile, même que nous soyons chrétiens, baptisés ou peut-être clergés. Croyez en moi, dit Jésus, et faites ce que je dis. Voyez, on a un maître tout-puissant, un maître qui a toujours dit ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'hiatus entre sa théorie et sa praxis. Et finalement, sa vie est un échec, puisqu'on l'a critiqué, puisqu'on n'a pas compris, puisque même ses disciples parfois trouvaient dures ses paroles lorsqu'il parlait de l'Eucharistie, ils ne comprenaient pas bien, ils mettaient en doute ses paroles, il a été trahi. Et finalement, il est mort sur la croix pour nous sauver. Le Christ, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, vient sur la croix pour nous sauver. Et nous avons un enseignement dans les évangiles, dans toutes les lectures, les livres saints, qui nous dit exactement quel est le chemin à suivre. Nous avons ce privilège d'avoir la lecture des évangiles, d'avoir l'Agbeya sur laquelle nous prions, nous lisons nos psaumes, et nous sommes nourris d'abord par les sacrements qu'on a reçus, parce que les sacrements, c'est le Saint-Esprit qui s'infuse en nous. Vous savez que tous les sacrements sont liés au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'élément dynamique de l'Église, qui fera qu'il existe, que l'Église existera toujours, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les génocides, malgré les crises. Le Saint-Esprit est toujours là, et l'Église, il y aura toujours un prêtre quelque part qui invoquera le Saint-Esprit pour que le pain devienne le corps, pour que le vin devienne le sang, et pour que nous soyons toujours nourris. Donc, par les sacrements et par la doctrine que nous lisons dans l'Évangile, qui n'est qu'une doctrine d'amour, de pardon, de miséricorde. Et tous, je vous invite dans cette semaine et tout un avenir et pour toujours, à essayer d'œuvrer pour justement plaire au Seigneur, pour être sauvé. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.